Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 28 de la saison 2 de Boisvert Radio. La saison de la LHJMQ bat présentement son plein au Québec et dans les Maritimes. On est très chanceux pour l'avenir du sport que ces jeunes juniors puissent jouer des matchs présentement. Expert LHJMQ, passionné de hockey et collaborateur ce soir, James Letourneau est avec nous. En forme, mon James? Yes, sir. Salut Charles, ça va bien, toi? Ben oui, ça va super. Mon invité aujourd'hui, c'est Jérémy Langlois. Jérémy est un défenseur des Eagles du Cap-Breton. James, j'ai pas dit screaming, t'es fier de moi. Oh Les oui. Eagles du Cap-Breton, ce fut un choix de première ronde, 17e au total de l'équipe néo-écossaise au repêchage 2019 du circuit Courteau. Ancien joueur de la structure bizarre, Jérémy est en pleine saison avec les Eagles du Cap-Breton qui pointent présentement au 15e rang du classement de la LHJMQ. Jérémy Langlois, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Yes, salut les boys, ça va super bien. Yes. Parlons là, de tes débuts du hockey. Dans le hockey, pour débuter là, cette discussion, j'aimerais savoir comment as-tu commencé à jouer au hockey? À quoi ça ressemblait tes débuts dans le fond dans ce sport-là? Je te dirais que j'ai commencé là, à faire vraiment à patiner à l'âge de 3 ans. Là. C'est du Trois ans. patinage Ouais. artistique. Là. OK. Puis ouais, je faisais des petites chorégraphies sur la glace là, pour comme, savoir comment patiner des affaires de même pour la stabilité. Puis j'ai commencé à jouer au hockey l'année d'après, je pense, à 4 ans. Là. Fait que ça a commencé vraiment de même. Souvent, on va à l'aréna, puis on se tient sur le bord des bandes pour patiner, puis tout. Puis des petites affaires de mag. Là. Fait que ouais, ça a vraiment commencé de même. Tu as joué ton hockey mineur là, dans la structure à Charlesbourg. Comment ça s'est passé là-bas? Écoute, ça s'est super bien passé. C'est sûr que on est jeune, fait qu'on aime juste ça jouer au hockey, là, Ouais. mais à Charlesbourg, moi, il fallait que j'hésite entre Charlesbourg et Beauport, vu que j'habite à une place qui est comme. Entre les Là, que deux? je décide un peu, ouais. OK. Puis j'étais allé à Charlesbourg parce que mes parents ils connaissaient leurs amis, leur fils jouait pour Charlesbourg. Fait que OK. j'étais allé à Charlesbourg, puis je connaissais pas mal tout le monde, fait que ça a super bien passé au niveau novice. Là, ça a super bien été dès la première année. Excellent. Puis si on replonge un petit peu dans tes souvenirs, là, Jérémy, ce serait quoi ton meilleur souvenir du hockey mineur? Et tout mon hockey mineur, je te dirais Entre novice puis novice. avant Midget Espoir. Là. Ouais. Ouais, novice. Novice, je me rappelle d'avoir été à un tournoi. Je me rappelle plus c'était où, là, je pourrais pas te dire, mais on jouait et on avait gagné ce tournoi-là, mais il faisait noir dans l'aréna. Je pourrais pas te dire vraiment c'est où, là, mais c'est vraiment, c'est vraiment un beau moment. Puis même, j'ai d'autres moments, là, du 3 de printemps aussi, là, que j'ai gagné les tournois. Fait que non, c'est vraiment des beaux moments, là, Tu as dans fait ma le jeune tournoi carrière. Pee-Wee de Québec aussi? Non, j'ai pas fait le tournoi PU de Québec. Ah ouais? T'es Non, rentré quand dans la structure bizarre? Euh, Dans le fond, au niveau Pee-Wee, première année, j'ai fait les camps d'entraînement. Fait que j'ai été coupé du 3A. Après ça, je suis allé au 2A. J'ai été coupé, je pense, dernier défenseur du 2A première année. Fait que je suis OK. allé Pee-Wee 2B. Puis l'année d'après, j'ai fait le camp 3A. J'ai été coupé, mais j'ai fait le 2A. Fait que vraiment comme ma OK. deuxième année Puis les Pee-Wee. deux Ouais. A n'étaient pas assurés de faire le tournoi Pee-Wee, d'où pourquoi tu l'as pas fait. L'année d'avant, il était assuré. Dans le fond, quand j'ai été coupé, mais l'année d'après, ça a changé. Puis c'était, je pense, les deux premiers dans la ligue là, Ah, dans ma Ah, division, je pense, qui allaient. Fait dommage. que- ouais. Fait que je suis le seul ici qui est allé au tournoi Pee-Wee en tant qu'arbitre. Ouais. Quand même allé. Ouais, c'est bon. Sinon, est-ce que tu as une idole, un modèle dans le hockey? Ça peut être un joueur professionnel ou peut-être un entraîneur qui a une influence sur toi jusqu'à maintenant? C'est sûr que je te dirais que Piqué Subban, mais OK. c'est quand même mon idole un peu là, quand j'étais jeune, j'ai regardé le Canadien. Fait que c'est sûr que lui, il m'a quand même vraiment, comme pas montré l'exemple, mais un peu. Là. Oui. Good. Une chose qui est quand même très spéciale avec toi, c'est que tu as joué ton année de repêchage LHJMQ dans le Midget Espoir avec les Cyclones du SSF et après avoir été coupé par le Bizarre Midget 3A. Et cette année-là, vous avez gagné entre autres un tournoi à Boisbriand, si je ne me trompe pas. Ouais. Parle-moi un peu de cette saison-là, le Midget Espoir. Là. Je pense que l'autre équipe du SSF était très, très forte aussi, coachée par un certain Ouais. Éric Bélanger, puis ils ont gagné la Coupe Dodge. Là, parle-moi de cette année-là, Midget Espoir. Écoute, c'est sûr que je repense encore au camp Jet 3 là, que je me suis fait couper. C'est sûr, Ouais. c'est une déception. Tu veux faire une Jet 3 première année à 15 ans, c'est sûr et certain. Mais tu sais, je suis arrivé au niveau Midget Espoir, puis ce que j'avais en tête, c'est juste de prouver que j'aurais dû jouer Midget 3. Puis j'ai eu une super de belle saison. Tu sais, mon coach, je le connaissais, je l'avais eu Bam Tam. Fait que, tu sais, il m'a donné de la grâce, il avait confiance en moi. Fait que c'est sûr, ça m'a aidé. Puis, tu sais, comme tu as dit, là, on a eu 2 tournois l'année, on a gagné 1 sur 2. Puis, ça a vraiment été une belle expérience. Puis, quand on a joué contre Éric Bélanger, c'était assez spécial. Tu sais, c'est sûr qu'on joue contre une équipe qui se fait coacher par un ancien joueur de la NHL. C'est sûr que Ouais. tu sais, veux pas, tu y penses un peu, ça va être comme un peu d'impressionner, mais
non, ça a super bien été. Puis même après ça, là, je suis allé au Combine à la GMQ, puis Eric, c'était mon coach. Fait que, non, c'est assez drôle. Ouais. Puis justement, cette année-là, Midget Espoir, si je ne me trompe pas, tu as fait 29 points en 32 games, à peu près, Ouais. si je ne me trompe pas. Tu dois être un défenseur offensif. Dans le fond, ton idole, c'était Piqué Souban. Quel genre de joueur est-ce que tu es? Je te dirais que Midget Espoir, j'étais vraiment plus offensif. Là. Je pense que la défensive avait comme pris un petit step en arrière. Là. OK. Je voulais prouver vraiment que j'aurais joué Midget 3. Fait que je misais tout sur l'offensive, mais je te dirais qu'en ce moment, là, je suis vraiment plus un défenseur complet, là, polyvalent, OK. puis je suis capable de jouer deux bords de la glace. C'est sûr que j'ai vraiment un upside là, au niveau offensif. J'aime bien ça, contrôler la puck, faire des jeux, puis créer des chances de scorer, c'est sûr. Là. Dis-moi, tu n'étais pas aussi flamboyant que Piqué Souban? Non, 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 non. Non. Excellent. Si on parle un petit peu de ton repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, comme Charles a dit, tu étais midget espoir cette année-là, mais tout de même repêché en première ronde. Est-ce que c'était une certaine surprise de ton côté? C'est sûr, c'est une surprise de sortir en première ronde, vraiment. Là. J'avais regardé la liste de centrale de recrutement de la GMQ, puis je pense que j'étais classé 24e, fait que ça, c'est comme début de deuxième ronde, je pense. Ouais. 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 Puis, j'avais pas d'attente, je veux pas. Je me dis, je suis un midget espoir, il y a des gars qui ont joué midget 3, fait que je veux pas, peut-être que je vais reculer, mais je suis arrivé là, pas d'attente, comme j'ai dit, puis c'est vraiment été un choc là, de me faire repêcher première ronde, là, puis par Cabreton, en plus, j'avais une super belle entrevue avec eux autres, puis même sur le coup, je savais même pas que je m'avais fait repêcher. C'est vraiment quand j'ai entendu ma mère crier que genre, là, j'ai comme réalisé que je m'avais fait repêcher. Puis j'étais comme, hein, c'est incroyable. Ouais, moment magique. Le repêchage, c'était chez toi à Québec, c'était au centre Vidéotron, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui, oui. Excellent. Tu as entendu ton nom en première ronde, on l'a mentionné. Parle-moi un petit peu du feeling quand tu es monté là, sur le stage, si tu me permets l'expression. Écoute, c'est un feeling assez incroyable, sérieusement. Là, tu te lèves, le spot de lumière sur toi, tout le monde applaudit. Puis là, tu n'entends rien. Là, c'est vraiment dans le moment. Puis tu descends les marches. Moi, j'étais stressé au bout. J'arrive à où Faut comme pas la petite débouler. fille, genre. Ouais, c'est ça. Je tenais le bord, j'étais dans la rampe pour être sûr de ne pas tomber. Puis j'étais arrivé en bas à la fille. Puis là, je savais pas. J'entendais même pas parler. Elle me disait qu'elle me donnait quand j'allais donner mon veston. Puis tout. Puis j'entendais rien. Puis à un moment donné, elle m'a comme fait signe. Puis là, j'ai donné mon veston. J'arrivais sur les marches. Je voulais pas tomber, je veux pas. Je montais les marches, Tu tout fais juste une stressé. seule bonne première impression. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis arrivé sur le stage, puis là, c'est quand tu sers la main du commissaire, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est une petite félicitation. Tu vas être dans une bonne équipe à en faire la main. Fait que là, je me rappelle même plus c'est quoi qu'il m'a dit tellement que j'étais Ouais. dans le moment. Là. Fait que, après ça, je serrais la main tout le staff. Puis, il y en a qui étaient anglophones. Ils me disaient bravo en anglais. Moi, je répondais en français. Là. Fait que vraiment, j'étais pas là pendant tout. Là. Mais justement, tu en parles un peu de la langue, puis ça fait un super bon lien avec la prochaine partie là, de la discussion qui est sur ta première année au Cap-Breton. J'aimerais savoir comment c'est la vie pour toi, un Charlesbourgeois au Cap-Breton. Là, à quoi ça ressemble ton quotidien? Est-ce que ça a été très chamboulé, j'imagine? Tu es en pension. Mm-hmm. La vie au Cap-Breton, c'est comment? Écoute, c'est une petite ville, là. C'est vraiment, c'est une petite ville, comment je pourrais dire ça? C'est charmeur. Tout le monde pas tout le monde se connaît, mais tout le monde se dit salut, puis tout le monde aurait du respect envers l'un et l'autre. Puis, quand je porte mon manteau des Eagles, tout le monde me dit quasiment salut, me demande comment ça va, puis tout. Puis, quand on va au Tim Hortons à côté de l'aréna aussi, avant une game ou des affaires de même, ils me disent bonne chance, puis tout. Fait que c'est vraiment une belle ville. Moi, je suis arrivé dans une pension, j'étais chanceux. Une pension qui m'a vraiment bien accueilli. Je suis tout seul à ma pension. Puis, c'est sûr que moi, au début, c'était vraiment la langue qui était un blocage, mais Ouais. avec le temps, tu t'y fais, tu t'en vas dans une ville qui est juste anglophone, c'est anglophone partout à l'aréna, ta pension. Fait que tu n'as pas le choix de faire le saut. Là, puis, j'ai plongé là-dedans comme que ça a super bien été depuis. Là. Good. Excellent. Comme on l'a dit, tu as fait l'équipe à ta première année avec les Eagles du Quai-Breton, oui. J'ai failli dire screaming, il ne fallait pas. Excellent. Comment as-tu trouvé la différence entre le midget espoir et la GMQ quand même? Il y a un bon step. Non, il y a vraiment un gros step. Là. Ouais. C'est pas un petit step. Là. C'est juste entre le midget espoir et le midget 3, il y a un step. Mais quand je suis arrivé au camp junior majeur, j'avais 15 ans. Puis tu arrives contre des gars de 18, 19, 20 ans qui sont là depuis 2, 3, 4 ans. Puis des gars qui sont repêchés à l'ENH, puis toutes des affaires de même. Fait que tu arrives là, tu es un peu petit dans tes shorts, si je peux te dire ça. Là, puis au camp, tu ne veux pas faire une erreur, puis tout. Fait que j'étais stressé, puis tout. Mais ça a super bien été. Je pense en 3 games hors concours, j'avais 5 points. Fait que ça a super bien parti. Puis tout après, là, ils m'ont comme signé dans l'équipe. Puis
ça a bien été à fond de tout le reste de la saison. Là. Excellent. Puis ce qui ajoute justement à ton exploit d'avoir fait l'équipe à la première année, c'est que les Eagles avaient quand même une équipe pour se rendre loin. Oui. Vous avez quand même fini 5e rang au 5e rang de la LHJMQ. Personnellement et collectivement, comment est-ce que tu évalues là, cette première saison passée dans le circuit? Écoute, on avait vraiment une bonne équipe. C'était tous des gars des gars avec du talent, des gros gars qui amenaient de l'énergie dans l'équipe. Là, puis ça a super bien été. Même moi, quand j'ai rentré là, les gars, les vétérans sont tous venus m'accueillir, puis ils m'ont tous dit bienvenue, puis t'as ta place ici, puis tout. Puis on avait, avant Noël, on avait 4 19 ans à def, avec un 18, un 17, puis moi comme 16 ans. Puis après Noël, on avait 5 19 ans, un 18, puis un 16 ans. Puis je veux pas, j'étais 6e, 7e défenseur, mais j'étais plus 6e que 7e. Puis, oui, j'étais sur le banc, mais qu'est-ce qui était le fun, c'est vraiment regarder des gars à la glace, des joueurs qui ont été repêchés à l'NH ou qui ont été invités à des camps. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans une vie commune à tout le monde. Il faut vraiment que tu prennes l'opportunité. Puis écoute, non, je pense que l'équipe, on aurait pu se rendre loin, malheureusement, à cause du COVID, ça a comme tout coupé, mais je pense que personnellement, je me suis vraiment amélioré en regardant, comme j'ai dit, des gars qui ont été repêchés puis tout. Fait que personnellement, puis collectivement, ça a super bien été là, pendant la première saison. Good. On le sait, il y a eu la pandémie, malheureusement, du COVID-19. Tout le monde en est déjà tanné. Mais toi, comment tu avais vécu l'arrêt là, à ce moment-là de la pandémie? C'est sûr que je ne m'attendais pas à ça. Je pense que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon agent pour savoir comment dealer avec ça, veux pas. On était à l'aréna, on venait de sortir d'une pratique, puis on a appris que comme tout était coupé. Fait que c'était assez bizarre, veux pas. Là, on pensait à peut-être rester ici si jamais ça allait reprendre. Et là, finalement, ils nous ont envoyés chez nous. Puis c'est sûr que c'est un choc. C'est la première année, tu espères. En plus, nous, c'était sûr qu'on faisait les playoffs et qu'on allait se rendre loin. Oui. Veux pas. Ouais. Fait que moi, ça m'a comme. J'étais déçu, veux pas, de ne pas aller en playoff. Puis peut-être avoir une chance de gagner la Coupe du Président ou Coupe Mémoriale. Fait que c'est sûr que ça m'a déçu, mais quand je suis arrivé chez nous, j'ai pas lâché. J'ai reparti, puis je me suis rentraîné tout de suite en partant, puis pour être prêt la saison d'après. Excellent. Puis l'an dernier, tu as aussi vécu le défi mondial des moins de 17 ans dans l'Ouest Oui. canadien, sous les couleurs d'équipe Canada noire. Vous avez perdu là, en quart de finale. Raconte-moi un petit peu l'expérience, comment c'était. Écoute, c'est une très belle expérience juste de porter le chandail de Hockey Canada puis représenter ton pays. Un tournoi de même, c'est quelque chose que tout le monde rêve de faire. Puis de jouer contre d'autres pays aussi, là, c'est vraiment incroyable. Puis Hockey Canada, ça a tout le temps été une affaire, une organisation professionnelle. Je suis arrivé là-bas, ils nous ont payé les billets d'avion puis tout, c'est normal un peu, mais je suis arrivé là-bas puis tout de suite en arrivant, moi dans le fond, j'avais été changé d'équipe, je suis supposé être équipe rouge, puis j'ai été changé à l'équipe noire. Fait que je connaissais pas un gars. Puis je suis arrivé là, toute l'organisation m'a comme pris en main, puis ils m'ont présenté l'équipe. Fait que juste mon arrivée était vraiment smooth, si je peux dire. Puis les gars m'ont super bien accueilli, puis tout. Puis ça a vraiment été une belle expérience, puis un bon tournoi. Good. En tenant compte de la pandémie, là, comment est-ce que tu t'es entraîné là, cet été? Avant que les gyms ils rouvrent, dans le fond, je courais quasiment à chaque 2 matins, si je peux dire ça comme ça. Okay. Puis juste pour comme garder le cardio. Sinon, je faisais un entraînement avec le poids de mon corps là, chez nous, push-up, des affaires de même, mais rien de plus gros que ça. Puis dans le fond, quand le gym là, il est rouvert, tout de suite aller au gym là, avec mon entraîneur d'été, puis je me suis entraîné. Là. Puis tu as eu des séances sur glace aussi, j'imagine? Oui, dans le fond, je pense 2 semaines après que les gyms ont été ouverts, les arénas ils ont rouvert, je pense, en phase de même. Puis, fin juin. Je suis allé tout de suite à la patinoire, puis ça a super bien été depuis. Là. Good. Là, présentement, tu es au Cap-Breton, tu as 17 ans, tu es encore aux études? Oui. Tu suis un cégep à distance. Comment ça se passe, tes études présentement? Moi, dans le fond, je fais le cégep à distance. Là, on va dans une classe, puis on est juste les Québécois ensemble, dans le fond, ceux qui font le cégep à distance. Puis on est là de 8h30 le matin à midi. Fait que on reste là, puis on fait d'abord, on a un tuteur qui est en classe, lui, il a son bureau là, puis on est tous là, puis si on a besoin d'aide, souvent les gars, ils l'ont fait les cours, fait que on demande de l'aide, puis les gars sont tous là un pour l'autre. Moi, il y a un gars de 16 ans qui fait son secondaire 5, je l'ai fait l'année passée, fait que je l'aide, veux pas. Ouais. Des affaires de même. Fait que non, je pense que les études au Cap-Breton, c'est vraiment important, fait que c'est bon là, pour nous. Puis là, présentement, c'est sûr que tu te concentres un peu sur le hockey, mais y a-tu un métier plus tard qui pourrait t'intéresser advenant le cas où ça marche pas?
C'est sûr que j'avais pensé être soit avocat, j'avais avocat dans la tête ou OK. agent de joueur de hockey, si je veux rester avec le OK. hockey. Mais ouais, je pense que ça va vraiment se retourner, se virer là-dessus si jamais là, je fais pas de carrière dans le hockey. Tu fais des sciences humaines présentement? Oui. OK. Quel cégep? C'est cégep à distance, là, OK, OK, OK. C'est pas un c'est cégep vraiment. précis, là? OK. Non, c'est ça, c'est le nom du cégep, là, c'est cégep à distance. Puis, OK. je pense que c'est avec Montréal, puis l'affaire de même, ouais. OK. Parce que si tu avais été à Sainte-Foy, on aurait pu étudier ensemble. Bref. Euh, ouais. L'an dernier, tu n'as marqué aucun but en 50 matchs. Est-ce que ça te jouait dans la tête? Avais-tu peur d'avoir une disette aussi longue que Victor Mété? Écoute, je me faisais appeler Mété, fait que je te dirais Ah. que. Non, je te dirais que tu sais, c'était un peu bizarre parce que tu sais, je veux pas me Sport, j'avais scoré 12 buts, je pense, une affaire de même. Fait que Ouais. tu sais, ça faisait bizarre de pas scorer, mais tu sais, en même temps, je me disais ça va arriver un jour ou l'autre. Là, puis j'avais pas vraiment de pression sur les épaules là, pour compter mon but. C'est sûr que tu sais, j'y pensais, tout le monde y pense. Tu sais, ton premier but dans la GMQ, Ouais. c'est quelque chose que tu as hâte de faire, mais non, écoute, moi je me suis dit quand le premier va rentrer, notre autre qui vont y aller après, puis ça va être Ouais. ça. Là. Ouais, ben, comme de fait, tu as marqué ton premier but cette année. C'est arrivé le 13 novembre dernier à ton 63e match. Ouais. Puis après, là, il y en a un autre qui est arrivé peu de temps après. Là. Ça a dû être un bon soulagement pour toi. C'est sûr, c'est sûr. En plus, j'ai scoré. C'était un vendredi 13 en plus, je me rappelle. Là, puis j'avais appelé mon père là, avant la game. Je me rappelle plus ce qu'on s'avait dit, mais il m'avait dit à soir, il faut que tu scores, puis tout, puis une affaire de même. Puis là, j'étais arrivé sur la glace, première période, je pense mon deuxième ou troisième chiffre. J'ai reçu à POC, je rentre dans le fond sur le backdoor, puis j'ai reçu une passe, je la mets dedans. J'ai même pas eu le temps de célébrer, j'ai tombé à terre, fait que tous les gars ont sauté sur moi. Mais non, c'est vraiment un soulagement, là, comme tu as dit. Puis c'est vraiment un beau feeling, là, juste de comme reprendre le feeling de scorer, puis de voir la rondelle rentrer dans le but, puis c'est toi qui l'as tiré, Ouais. c'est quelque chose. Incroyable. Cette année, récemment, là, tu comptes 7 points en 19 matchs. Mm-hmm. Je veux savoir comment est-ce que tu évalues ta saison à toi individuellement? Je pense qu'avant Noël, j'étais comme un peu le genre de défenseur de l'année passée. J'avais confiance, mais pas plus que ça. Mais tout de suite, en revenant à Noël, là, j'ai vraiment comme steppé up. Puis je me suis dit, il faut vraiment que je prenne confiance avec la rondelle. Puis il ne faut pas que je fasse des petits jeux rapides là, qui vont servir à rien ou que je vais perdre la rondelle. Fait que j'ai comme vraiment appris comme mon beat, comment jouer midget d'espoir. Puis j'ai comme juste ajouté en zone défensive à ça. Puis ça va super bien. Là. Tel que mentionné dans l'intro, les Eagles, vous êtes 15e au classement sur 18. Fait que vous avez quand même un club là, sur papier beaucoup moins fort que l'an dernier. Tu disais tantôt vous aviez 5-19 ans après les fêtes. Là, présentement, tu dois quand même être considéré comme un jeune vétéran dans cette équipe-là. Collectivement, comment ça se passe votre saison? C'est sûr, comme tu as dit, qu'on est vraiment, on est vraiment pas comme l'année passée. On est des jeunes joueurs, ils ont du talent. L'année prochaine, je pense que ça va être une autre année, puis ça va être vraiment différent de cette année. Mais Ouais. cette année, les jeunes, ils apprennent, puis on a des bons vétérans pareil. Là, nos joueurs de 20 ans, c'est des super de bons gars, nos joueurs de 19 ans aussi. Puis ils montrent à nos jeunes vraiment le hockey junior, c'est quoi. Puis, comme tu as dit, oui, c'est sûr, je me fais considérer comme un jeune vétéran. J'ai été là l'année passée. Puis j'ai quand même joué 50 quelques games, je ne me rappelle plus combien. Puis, Ouais. je veux dire, les gars, ils prennent exemple sur les vétérans. Puis en tant qu'équipe, je pense qu'on est vraiment ensemble. Je pense qu'on est vraiment un pack mentality, là, si je pourrais dire. Mais c'est vraiment, on est vraiment comme une meute là, de loups. Là, vraiment. Une meute d'aigles. Ouais. Ouais. Depuis le début de la saison 2021, en raison là, des restrictions là, au Nouveau-Brunswick notamment, ben, les Eagles ont seulement joué contre les Mooseheads d'Halifax et les Islanders de Charlottetown. Toi, personnellement, comment tu trouves ça de jouer toujours contre les mêmes équipes? Ben, T'sais, James, tu te dis saison 2021, c'est juste depuis le début de l'année Ouais, c'est ça. 2021. Ouais, 2021, c'est excuse-moi. bon. Puis, tu sais, souvent, on dit on joue contre les mêmes équipes, ça crée plus de rivalité. Est-ce que c'est le cas selon toi? Je pense que oui, sérieusement, de jouer contre les mêmes équipes à un moment donné, les gars, des fois, il y en a qui s'insultent un peu sur la glace, ça arrive souvent. Puis, je veux dire, si on joue contre Charlottetown, puis il y a de quoi qui arrive, une mise en échec par derrière ou des affaires de même, c'est sûr que la prochaine game, vous veux pas, on va venger notre coéquipier, des affaires de même, mais Ouais. c'est sûr que ça crée des rivalités. Déjà qu'on a une rivalité contre Halifax parce qu'on on a juste seulement deux équipes en De la Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Ouais. C'est sûr que c'est une rivalité, mais je pense que la rivalité contre Charlottetown a vraiment augmenté là, depuis le début de la saison. Puis sinon, t'aimes ça? Non, c'est vraiment du beau hockey. Ça me fait penser un peu du hockey tiré là, dans Ouais. NHL où ça frappe plus. Il y a plus d'action dans la game, là, vraiment. Fait que c'était vraiment le fun, cette chose-là.
Mais as-tu quand même hâte de retrouver bientôt les équipes là, du Nouveau-Brunswick? Je pense que c'est à partir de la semaine prochaine que vous jouez genre contre les Wildcats. Je pense que c'est une affaire de même, mais c'est sûr qu'on a tout hâte de Ouais. comme voir on ressemble à quoi comparé à d'autres équipes, c'est sûr. Mais parce que Charlottetown sont vraiment bons. Fait que C'est ça. je pense qu'ils ont genre une affaire du style 22 victoires, 4 défaites. Fait que c'est sûr que jouer tout le temps contre eux, à un moment donné, moins bon pour vous au classement, là, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais tu sais que c'est ça. Fait que, tu sais, Charlottetown est vraiment, vraiment bon. Halifax sont un peu comme nous autres. Fait que, tu sais, on a vraiment hâte comme de se comparer à des équipes autres que Halifax et Charlottetown, c'est sûr. Là. Fait que, on a tout Ouais. hâte à ça. Excellent. Puis sinon, quels sont tes objectifs là, d'ici la fin de la présente saison? C'est sûr que mon objectif premier, c'est de revenir au jeu, puis Ouais. de revenir vraiment avec la confiance, puis de bien finir la saison sur une belle note, là, peu importe ce qui va arriver là, avec le COVID. Là, c'est ça. Ouais, ben on ne l'a pas mentionné depuis le début de l'enregistrement, là, mais présentement, tu es sur la touche en raison d'une commotion cérébrale. Si tu peux, là, peux-tu nous faire un petit update, là, savoir à peu près quand tu vas revenir au jeu, puis comment tu te sens présentement? En ce moment, c'est sûr, je me sens super bien. Ça fait un mois, me suis fait frapper. Là, dans le fond, mon match que j'ai fait 3 points, je me suis frappé à la fin de la partie. Puis depuis ce temps-là, c'est sûr que la première semaine, c'était un peu bizarre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une commotion. Puis on reste souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu lâches les écrans à toutes. Puis la deuxième semaine, je suis capable d'aller sur les écrans, puis j'avais pas de problème avec ça. Mais j'avais tout le temps un petit symptôme bizarre. Puis là, depuis les 2 dernières semaines, il est vraiment parti. Fait que j'ai vraiment hâte à mon retour au jeu. D'après moi, ça va être, si c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, c'est sûr. OK, intéressant. En terminant, 2022, c'est ton année de repêchage dans la LNH. Comment est-ce que tu entrevois l'année prochaine? Est-ce qu'il y a certains objectifs que tu te fixes? Est-ce qu'il y a certaines choses que tu veux réaliser personnellement pour te préparer Ben, à ce repêchage-là? c'est sûr que mon objectif premier, ça va vraiment être de me faire repêcher puis de prouver à tout le monde que je veux me faire repêcher. Un peu comme que j'avais fait un niveau midget espoir, là, je voulais être repêché à GMQ. Fait que ça va être un peu la même situation. Pendant l'été, je vais vraiment m'entraîner fort pour arriver prêt au camp puis pour être prêt pour la saison. Puis plus prêt que j'ai jamais été, c'est sûr et certain. C'est ton année que tu rêves pendant toute ta vie, d'avoir la chance enfin, après l'année, de peut-être entendre ton nom là, d'une équipe de la Ligue nationale. Fait que c'est sûr que mon but premier, c'est de me faire repêcher, mais d'avoir une bonne saison, c'est sûr. Là. Ouais. Puis en plus, 2022, ça se peut que le draft soit au Centre Bell, fait que Oui, ça serait spécial. ça serait pas pire. En plus que mon draft à la GMQ était à Québec. Fait que Ouais, c'est ça. Deux quelque chose. drafts à la maison, là. Ça serait pas Ça pire. serait pas pire, ouais. Là, je vois qu'on a du temps, James. On fait-tu des questions en rafale? Oui, donc, let's go. Good. Ton repas préféré? Sushi. Sushi. Puis est-ce que c'est ce que tu manges aussi avant des matchs habituellement? Non, vraiment Non? pas. OK. Mettons, avant un match, qu'est-ce que tu manges? Je te dirais que je mange pas mal souvent des pâtes. Ouais, je pense que OK. les pâtes, c'est assez léger, Ouais. fait que t'es pas bourré quand t'arrives sur la patinoire. Puis à part manger des pâtes, as-tu une routine avant chaque match? Est-ce que tu es superstitieux? Ouais. Je suis pas tant superstitieux, je pense que j'y vais comment que la journée se déroule. Là. Si on a un morning skate le matin, je vais y aller. Si on n'a pas, ben, je vais me lever un peu plus tard puis je vais relaxer un peu plus, c'est sûr. Mais non, souvent, il y en a des gars qui ont des superstitions, là, comment ils s'habillent. Moi, je prends une affaire là, pas au hasard puis je m'habille. Fait que, Y a-t-il des superstitions bizarres de tes coéquipiers que tu pourrais nous nommer? Je te dirais que je remarque pas vraiment ça, mais je sais qu'il y a un OK. gars, lui, qui s'habille à ma droite, il met tout le temps son patin gauche, tout le temps les affaires gauche en premier, ça, il me OK. l'a dit. Là. Fait que, je sais pas pourquoi, Ouais. moi, ça y va au pif, là, puis je m'habille de même. Là. Il y en a beaucoup que c'est ça, la routine, commencer par le gauche ou par le Mhm. droite. Là. Vraiment, sérieusement. Moi, j'aime ça ramener ça au hockey. Ton équipe préférée dans la Ligue nationale? Canadien de Montréal. Excellent. J'adore le choix. Ça va bien cette saison? Écoute, dernièrement, là, je sais pas ce qui se passe un peu, là, mais Ouais. au début, ça allait vraiment bien, c'est sûr. Là, Ouais. j'étais quand même assez surpris. Là, Mais là, au moment d'enregistrer, on est mercredi, la game est à 23h, fait qu'à minuit, heure du Cap-Breton, t'es pas assez craqué pour l'écouter. Je penserais pas être assis dans le salon et écouter la game là, ce soir. Good. Y a-t-il une musique qui te motive là, avant les débuts du match? Avant les matchs, je veux dire, qu'est-ce qui joue dans tes écouteurs si tu écoutes la musique?
Moi, j'écoute pas de la musique avant la game. Tu sais, les gars, ils mettent la radio dans la chambre, mais tu sais, il y en a qui ont Ok. des écouteurs puis tout. Mais moi, j'ai pas d'écouteurs. Tu sais, moi, j'aime ça parler avec les gars autour de moi. Puis c'est vraiment C'est comme bon. ça, tu sais, que je me concentre là, en parlant des affaires de hockey ou peu importe. Là. Fait que, ouais. Plus jeune, est-ce que tu as pratiqué un autre sport? Ouais, je n'ai pratiqué pas mal beaucoup, je te dirais. Je pense que j'ai touché pas mal à tout. J'ai joué au baseball assez, ben, pas vraiment longtemps, mais tu sais, j'ai joué depuis que j'étais toute jeune jusqu'à l'année de Pee-Wee. Fait que ma deuxième année de Pee-Wee au hockey, c'était ma dernière année que j'ai joué au baseball. OK. J'ai joué au basketball à l'école. Sinon, j'ai joué au football 2 ans. J'ai joué au soccer toute ma jeunesse. Fait que je pense que j'ai quand même touché à tout. Là. Puis là, c'est sûr qu'en tant que joueur de hockey, tu suis un peu le hockey, ce qui se passe. Y a-t-il un autre sport que tu aimes suivre avec attention? Je te dirais que pas le baseball, excuse, le football, je regarde quand même ça. Tu sais, OK. souvent les highlights, les affaires de même, j'aime bien ça. Tu sais, j'ai joué 2 ans, mais j'aurais pu choisir d'aller jouer au secondaire au football dans une équipe. Mais tu sais, j'ai décidé le hockey, là, puis je pense que ça a quand même Ouais. porté fruit. Fait que Ouais. c'est sûr Ouais. que. Non, mais je regarde quand même tu sais, les highlights, les affaires de même là, sur YouTube. Là. C'est sûr que je regarde ça. Good. Sinon, dis-moi, quand tu étais à l'école, ta matière préférée? Au secondaire, c'était les maths. Ok. Puis là, ben, au cégep, j'ai pas encore fait les maths. Fait que je pourrais Ouais. pas te dire. Là. Mais ouais. Puis au cégep, c'est quoi les cours qui t'intéressent présentement? Je te dirais que je n'ai pas vraiment regardé les cours qu'on peut suivre. Là. Nous autres, c'est à distance, puis on a Ouais. juste. Il faut choisir nos cours vraiment comme on a choisi un à la suite de l'autre. Là, puis on n'a pas vraiment. OK. Je pense que Cégep, à Québec, je pense que vous avez tant de cours par session, mais nous autres, je pense que Ouais. c'est. Soit on en prend 1 ou 2 cours, je pense, par session. Fait que c'est vraiment. OK. Fait que dans le fond, Pas à beaucoup. l'automne, t'as-tu pris. T'avais quoi comme cours, genre? Il y avait français-anglais. Ouais. OK. Puis présentement? Là, je vais m'aligner, je vais prendre mes maths bientôt, puis je suis en train de faire mon cours de initiation au processus en gestion de l'entreprise, je pense qu'on va faire de OK. même. Ouais. Tu trouves ça intéressant? Je te dirais que le cours le plus intéressant jusqu'à l'instant, ça a vraiment été celui de l'anglais. Mais sinon, OK. je suis obligé de Ça le aide au faire. Fait que... Cap-Breton. Et Ouais, pratique c'est ça. aussi. Ouais. Toi, t'es-tu un gars de voyage? T'aimes ça, mettons, bien sûr, à l'extérieur d'une période de pandémie, est-ce que tu as beaucoup voyagé dans ta vie, Adam? J'ai jamais voyagé de ma vie en dehors du Canada. Fait que OK. le point où je suis allé, c'était à Calgary, puis c'était pour le U17. Là, fait que c'était la OK. première fois que je prenais l'avion aussi. Fait Tu as fait tout que, le Canada, que le Calgary en l'ouest, puis là, à l'est complètement avec ouais. le Cap-Breton. Ouais. Mais t'es jamais Ouais. allé aux États-Unis? Jamais, jamais, jamais. Ah ouais. Mm. Ben, c'est quelque chose que si tu continues ta carrière de hockey, tu n'auras pas le choix Ouais, ben éventuellement. Ouais. c'est ça. Ça, je Ouais. me dis. Fait que, ouais. Es-tu un amateur de films ou de séries? Pas tant, je te dirais que je suis plus un gars qui regarde des vidéos YouTube qui écoute Netflix ou des films de même. Ouais. Ouais, ben Netflix, ça fait partie quand même des. C'est quand même un logiciel, une application où il y a des Ouais. séries dessus. Y a-tu des séries, des films dans le fond, que tu as aimé ou que tu conseillerais, mettons, à quelqu'un qui veut savoir ce que Jérémy Langlois écoute? Je te dirais que la série que j'ai vraiment, je pense, le plus accroché sur Netflix, là, puis j'ai vraiment hâte que la troisième saison en sorte, c'est, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est la série de F1 là, sur Netflix. Tu sais, je suis quand même seul à F1, puis OK. je pense que tu sais, j'ai vraiment comme commencé à aimer ça à cause de la série. OK. Puis tu sais, il y a eu 2 saisons, puis j'ai tout écouté les épisodes, puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment, tu sais, je capote ça à F1, puis OK. Ah. je t'abonne à tous leurs comptes Instagram de toutes les équipes, puis je regarde les courses, puis tout. Là, fait que, ouais. Ah, c'est bon. Dis-moi, es-tu un joueur de console vidéo, Xbox, PlayStation? PlayStation, Quel jeu tu joues? ouais. Je te dirais que je joue pas mal à NHL. Je pense que c'est Ouais. vraiment pas mal Ouais. le jeu que je joue le plus souvent. Hein. T'es un vrai. Ceux qui jouent à Ouais. Fortnite, là. Si on te donne 24 heures pour passer la journée avec quelqu'un, tu as le choix de n'importe qui dans le monde. Je ne vais pas te prendre au dépourvu, là. Tu as peut-être le temps d'y penser, mais ça serait qui? Je pense que ça serait piqué Souban, sérieusement. Tu sais, OK. il a l'air d'un gars super smart, puis il a Ouais. l'air drôle. Tu sais, Ouais. ça a l'air d'être un gars que c'est le fun d'être autour de lui. Fait que, Ouais. moi, je pense que je prendrais lui. Ouais. Il y a plus de temps depuis qu'il n'est plus avec Lindsay. C'était Ouais. chien, désolé, Piqué.
Autre chose, James? Je cherche, là. Non, Ah, ouais, j'en ai une. C'est quoi le meilleur conseil qu'un coach t'a donné? c'est bon, ça. De jouer comme que j'ai toujours joué, je pense que ça a été le meilleur conseil que je me suis fait donner par un coach, là, c'est de jouer de la façon, tu sais, c'est mon coach de Cabreton, puis il m'a dit de jouer de la Ok. façon que je me suis fait repêcher. Là, De rester toi-même, dans le fond. Ouais. Ouais, Pas de essayer jouer. d'être quelqu'un d'autre. Par Non, c'est instinct. vrai de ça. C'est vrai de ça qu'il m'a dit. Il a dit c'est soit le joueur qu'on t'a repêché, puis essaie pas d'être quelqu'un d'autre, essaie pas de faire comme quelqu'un d'autre, sois toi-même, puis ça va bien aller. Puis justement, là, tu parles de ton coach au Cap-Breton. Toi, plus tard, est-ce que devenir coach, ça pourrait t'intéresser? Honnêtement, je pense que oui, tu sais, c'est sûr, si j'ai une carrière dans la Ligue Tu sais, tu nationale, c'est disais sûr. avocat ou agent de joueur, mais coach, faut pas l'écarter tout de suite. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que tous les joueurs de hockey, tu sais, ils veulent pas s'écarter tant que ça du hockey. Puis s'ils s'écartent, ben après ça, ils s'ennuient un peu, fait qu'ils reviennent. Puis souvent, c'est des coachs et des affaires de même. Ouais. Mais tu sais, si on pense à Éric Bélanger qui a joué dans la Ligue nationale, tu sais, il a pris sa retraite, puis il a steppé out un peu, puis il est revenu dans le monde du hockey en tant que coach, tu sais, au Blizzard, puis là, il est rendu midget 3 à Lévis. Là, fait que... Charles, il dit qu'il ne faut pas écarter le coaching parce qu'il tripe coaching, je pense bien. Ouais. Je trippe plus arbitre présentement. Mais Ouais. j'ai hâte de recommencer à arbitrer. Toi, Jérémy, arbitre, ça te tenterait-tu un jour? J'y ai pensé, sérieusement. J'ai pensé à prendre mes cours d'arbitre, mais j'ai comme pas eu le temps, puis j'ai comme arrêté de penser à ça. Là. Il y a du Je monde dans pense la que structure bizarre qui sont arbitres. Là. Je pense qu'il y a Jérémy Sainte-Marie, puis je Ouais. pense que Charles Boutin, je ne sais pas s'il arbitre encore depuis qu'il est à Blainville. Ben, en tout cas, depuis qu'il est à Blainville, il n'y a pas d'hockey mineur, là, mais Ouais. Non, mais c'est ça, ouais, je sais, tu sais, Jay Sainte-Marie, c'est un de mes bons chums, puis tu sais, c'est un peu à cause de ça que je voulais comme prendre mes cours d'arbitre. Il Ouais. me disait que c'était quand même le fun, tu arbitres Ouais, des jeunes c'est le en fun, commençant, puis tout, fait que je voulais faire ça, au début, c'est ça que je voulais faire, puis finalement, ça a comme pris un autre chemin, puis j'ai pas pris mes cours, là. peut-être faire le tournoi Pee-Wee un jour. Ah, c'est Ouais, bon, je mais pense. Ouais. j'ai un de mes autres bons chums qui a fait le tournoi PU aussi, je pense, l'année passée. Puis Comme arbitre? en tant qu'arbitre, ouais. Olivier Guérard. Ouais, drette ça. Ouais. On a fait les 2 games ensemble. C'est ça, C'est drette ça. C'était quoi les chances? Ouais, c'est vrai, il a joué dans la structure Blizzard un certain temps. Puis ouais, lui aussi, c'était sa 2e année d'arbitre. Puis c'était quand même le fun de se retrouver là, les deux ensemble. J'ai appris à le connaître. Puis c'est un bon gars. Si Olivier est à Ouais, l'écoute, c'est un on te bon salue. Yes. Ouais. Good. Je sais pas, ça a duré combien de temps, mais je pense qu'on devrait être pas pire. Fait que je pense que je vais conclure là-dessus. Jérémy Langlois, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Merci à vous autres, les boys. Ouais, ben, je te souhaite le meilleur pour le reste de la saison avec les Eagles et on espère là, que tu sois sélectionné dans la LNH en 2022. Ah ouais. Merci beaucoup. James, merci d'avoir été là ce soir. On se revoit très bientôt dans un podcast. Ben, très bientôt dans un avant-match dans 50 minutes. Merci à toi, Charles, puis c'est toujours le fun. Merci. Puis merci à Jérémy, puis encore là, je vais faire comme Charles, je vais te souhaiter la meilleure des chances. Merci. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.